on se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places, évidemment, pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est complètement gratuit, donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà, mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation, ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout, donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon mois de décembre, je vous retrouve de toute façon très vite sur d'autres vidéos, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges, on y va. Alors, avec l'énergie qui vous entoure déjà pour ce mois de décembre. Ça va chambouler, hein. Ça va chambouler la fin d'année. Il y a un côté bouleversement dans votre tirage. Il y a ce côté... ça s'est écroulé à un moment donné, où ça s'écroule, et vous êtes propulsé de l'avant. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Alors, c'est pas du tout négatif. Hein. On a la carte du soleil, on a la carte de la croix qui suggère que c'est la fin. On a l'huile de coupe qui suggère que vous partez, d'accord? Ça paraît un peu compliqué parce que ça demande de l'organisation. On a le 5 de bâton derrière quand même. Hein. Ça suggère que il y a une petite bataille, peut-être une petite rivalité. Si c'est professionnel, bon, on va voir. Mais en tout cas, l'énergie qui vous accompagne, c'est vraiment l'énergie du chamboulement. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement une proposition, un engagement qui vient... l'image que j'ai, c'est l'éléphant dans un jeu de quilles, vous voyez? C'est un peu ça. C'est-à-dire que ça va bouleverser les choses. Alors, vous voyez, hein, l'engagement, la proposition, ça peut être professionnel. Hein. Ici, on a la carte du renard. Donc ici, pour moi, je pense que c'est bien professionnel. Il y a un contrat. Bon. En tout cas, l'énergie, elle est dans la force, dans la puissance et dans l'imprévu qui chamboule tout, mais qui en même temps va vous donner une force inimaginable pour vraiment aller de l'avant. C'est comme ça que je l'entends. Donc, on sent bien qu'avec le 10 d'épée, ça a été difficile. Hein. Mais le 10 d'épée suggère que vous vous relevez, suggère que vous gagnez la bataille, hein, que vous vous relevez vers le soleil. Vous avez cette force. Vous avez certainement passé une année difficile. Et le mois de décembre, ici, on sent cette énergie où vous allez tout chambouler. Vous avez la force ici qui vous accompagne. Vous avez cette motivation. Je dirais, à la limite, rien ne va vous arrêter pour que vous puissiez aller... tournez le dos à ce qui ne vous va plus pour aller de l'avant. L'huile de coupe, c'est ça. Hein. Vous suivez votre rêve. Vous allez vers votre 9 de coupe. Et il y a certainement un événement ici, un imprévu, une proposition, quelque chose qui va chambouler la donne. Alors, soit c'est déjà arrivé en novembre, mais j'ai plutôt l'impression que ça va arriver là, que ça arrive. C'est en cours, d'accord? C'est en cours. C'est un peu comme ça que je ressens.
Mais en tout cas, vous allez vous relever de tout ce qui s'est passé auparavant. Vous avez cette force d'aller vers l'avenir, d'aller vers un futur. Donc oui, il va y avoir besoin de se battre. Mais vous allez avoir cette force de le faire. Vous allez avoir la force de vous battre. Alors si c'est professionnel, bah, vous allez avoir la force d'aller jouer des coudes pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Parce que derrière, on a quand même... On a le chariot qui représente l'avancée et le 4 de bâton. Donc vraiment des réjouissances à venir. Début d'année prochaine, dans l'année prochaine, fin de l'année, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est déterminant là dans votre tirage, c'est que bah, vous pétez la forme. Hein. C'est le feu de Dieu là, hein, d'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a une super belle énergie dans votre tirage. Alors, avec le Normand, on a évidemment ici une proposition, d'accord, qui pour moi, ou un engagement professionnel qui pour moi vous apporte la réussite, vous apporte le soleil, vous permet de tourner le dos à un passé, vous permet de vous relever, encore une fois, vous permet de sortir de ce 10 d'épée. La carte de la croix suggère que, bon, ça peut être un peu compliqué, un peu difficile, et là on est dans le 5 de bâton, où il va falloir se battre un petit peu pour arriver à ses fins. Mais c'est une belle proposition. On va vous proposer quelque chose qui vraiment va vous emmener la réussite. Alors, on va recouvrir, hein, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus. Pour moi, c'est professionnel. Pour moi, ici, c'est professionnel. Si c'est pas professionnel, je le sens pas autrement, en fait. C'est dommage, hein, mais je le sens pas autrement. Allez voir le tirage sentimental qui est déjà en ligne, hein, pour vous, les vierges, voilà, pour avoir le côté relationnel, sentimental. Mais ici, on est vraiment dans le côté, je pense, pro. Hein. Il y a un engagement, des signatures, il y a une proposition ici, hein, une belle proposition qui vous amène la réussite. Il y a un choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire. Alors, ça peut être un choix émotionnel, d'accord? Donc, ça veut dire effectivement que ça vous chamboule. Hein, on a ce côté ici, tour, hein, qui fait que, voilà, c'est un truc imprévu. On vous propose quelque chose et vous y attendez pas. Et émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il va y avoir un choix à faire. Ça, c'est possible. Ça vous chamboule émotionnellement, ça vous chamboule, c'est sûr. Voilà, la carte est à l'envers. Bon. On va recouvrir, d'accord? On va aller voir. Alors, sur l'anneau, déjà. Alors, ça peut être sur un relationnel aussi, mais là, vraiment, je vous conseille d'aller voir le sentimental parce que, du coup, voilà, je le ressens un peu, mais pas beaucoup, hein, je le ressens plus professionnel, mais il y a ici peut-être un engagement sur lequel vous êtes un petit peu sur la réserve, un engagement qui appartient au passé, peut-être une histoire familiale, peut-être une histoire de couple, d'amour, c'est possible, ici sur laquelle, ben... il y a un chamboulement qui est apporté dans cette relation. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une histoire de couple ici quand même. D'accord. Ça peut être un engagement. On peut vous proposer un mariage. Hein. C'est possible. Hein. On peut vous proposer un... Et puis, ben, on sent un peu des... Alors, j'ai le mot réticence, mais c'est un peu de la prudence. Voilà, c'est plutôt de la prudence. Mais il y a une belle proposition ici qui vous amène le succès. Alors... Bah, le soleil, hein. Moi, qu'est-ce que je vous dise, moi? C'est parfait, les vierges. Hein. Alors, je suis contente parce que je suis vierge. Donc, du coup, ça va m'aider aussi. Hein. Y a vraiment ici... alors, quelque chose qui est... Un engagement qui est positif. Voilà, qui est positif. Soit ça vous apporte la stabilité, ou c'est une proposition... un contrat de déplacement pour faire un voyage, pour partir, pour voyager, pour déménager, enfin peu importe. Il y a quelque chose ici il y a une proposition, d'accord? Alors ça peut être un voyage professionnel. Et du coup, bah, il va falloir s'organiser, il va falloir, voilà, on est dans le 5 de bâton, hein. Mais j'ai quand même l'impression que ça vous apporte un certain équilibre. Hein, on est vraiment là, émotionnellement. En tout cas, peut-être ici, il y a un apport d'équilibre certain. Alors, oh là. Ouais, bon, bah voilà. Hein. Ouais, bah pour moi, il y a un voyage là. Hein. Il y a un voyage, il y a un nouveau départ, il y a une avancée, il y a une proposition de déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui se signe là. Il y a vraiment quelque chose qui se signe.
Alors évidemment qu'il se signe positivement, hein, on a le soleil, hein, donc forcément on a une belle avancée. Alors on va voir sur le renard justement. Il peut y avoir un déménagement. Ouais, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir une proposition de voyage, mais il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Alors, soit c'est émotionnel et sentimental, relationnel, et du coup, bah, on sent un peu la réserve. Mais en tout cas, la carte du renard me parle aussi d'organisation. Hein. On est plutôt dans le 5 de bâton, où on est un peu désorganisé, on ne sait pas trop comment on va prendre cette tour qui s'écroule, là, cette nouvelle un peu impromptue, je veux dire, comme ça, un peu... imprévu. Et du coup, il faut prendre une décision là-dessus. C'est peut-être quelque chose qui vous emmène vers une nouvelle direction, qui met fin justement à quelque chose. Hein. Mais bon, voilà. Il y a ce côté un peu aussi stratégie. Hein, ce côté, je m'organise, je suis un petit peu... rusée, hein, pour savoir comment je vais faire pour y aller, est-ce que j'accepte, est-ce que je n'accepte pas. Bon, voilà, il y a des petites incertitudes, hein, quand même, je le ressentais. Mais il y a une belle proposition, hein, quoi qu'il en soit, ici, il y a une belle proposition d'avancée, et c'est quelque chose qui va peut-être... Là où va être la difficulté, c'est dans l'acceptation ou pas, je pense, hein, ici, c'est possible. Alors, sur la croix, ouais, émotionnellement, c'est difficile, hein, parce que, alors, ici, il y a une question de fin. Alors, attendez, je vais mettre la troisième carte parce que du coup... J'en veux qu'une, c'est important. J'en voudrais qu'une carte. Bon, c'est émotionnel, d'accord? Ça peut bloquer. La carte, de la montagne derrière. Ici, il y a quelque chose d'émotionnel qui est difficile. Pour moi, il y a une belle proposition, mais ça vous chamboule au niveau émotionnel. Ça vous oblige à rentrer dans l'huile de coupe. Ça vous oblige à tourner le dos à quelque chose difficile, émotionnel. Il peut y avoir une rupture sentimentale derrière, vous voyez. On peut vous proposer de... Oh, je sais pas si ça va me concerner, moi, ça. Il peut y avoir ici un déménagement, un voyage, l'occasion, une belle occasion en or, d'accord. Mais ça engendre un sacrifice, forcément. Et ce sacrifice, il peut être de l'ordre de la rupture sentimentale, il peut être de la douleur émotionnelle. Alors bon, moi j'entends aussi rupture sentimentale, donc je dis allez voir les énergies sentimentales. Hein. Ça peut se recouper, mais il y a un choix à faire ici. Il peut s'agir par exemple d'un éloignement, d'accord? Ici, ça peut être douloureux parce que on vous fait une super proposition professionnelle, admettons, un voyage, un déplacement, quelque chose, et puis vous devez lâcher quelque chose, hein, soit vous éloigner de votre partenaire de vie, soit être en rupture, soit émotionnellement, ça peut être ça peut faire ressortir des peurs aussi du passé, hein, c'est pas forcément qu'amoureux, hein. On peut ici avoir, il y a le côté relation karmique quand même, mais il y a ce côté blessure du passé, hein. On peut avoir des peurs ici. Alors, sur la carte de la clé, le chien, il y a ici le fait que ça chahute un petit peu vos valeurs, hein. C'est compliqué, je pense que émotionnellement c'est un peu difficile, on sent qu'il peut y avoir des conflits intérieurs, il peut même y avoir des conflits avec des personnes, c'est possible aussi, hein. Il peut y avoir un blocage ici, il peut y avoir un petit blocage, peut-être que ça vous chamboule tellement que ça vous...
il y a une sorte de difficulté à... Alors, je dirais pas accepter, mais moi, ces 3 cartes, c'est vraiment ce côté, ça vient chahuter, ça vient bousculer vos habitudes, ça vient bousculer vos valeurs, ça vient bousculer ce que vous faites d'habitude, votre petite routine. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous allez me dire, ça parle de blocage, mais pas forcément. Parce que ici, on sent que... pour moi, c'est un conflit intérieur parce que ça chamboule tout, parce que c'est compliqué de s'organiser, c'est compliqué de trouver des solutions. Vous voyez, il y a certainement une proposition, des solutions à trouver pour accepter ce voyage, accepter ce départ, ce déménagement. Vous voyez, il y a tout ça. Et on vous sent perturbé. C'est un peu l'éléphant dans un jeu de quilles, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il va falloir faire preuve de stratégie, là, j'ai l'impression. Alors, la carte du livre suggère peut-être aussi le fait d'approfondir la situation, de chercher vraiment à trouver des solutions avec la carte du renard, d'accord? Alors, ça me parle aussi de contrat professionnel, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais le fait d'avoir des doutes, des incertitudes, il va falloir creuser, voilà, parce qu'il y a vraiment ce côté... il y a vraiment ce côté inquiétude avec la carte des souris. Alors, il peut y avoir ici une proposition... Alors, je vais mettre la 3e carte. J'ai entendu, hein, il peut y avoir une problématique financière ici. Une problématique de dette, de manque à gagner peut-être. Vous voyez, des peurs au niveau financier. Est-ce que je vais arriver à m'organiser face à cette proposition financièrement parlant? Ça peut être ça, d'accord? Parce que ça me crée peut-être, si c'est un déménagement, ça va créer des frais, ça va créer des factures, ça va... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, hein, aussi. Après, quoi qu'il en soit, on va vers le soleil, hein, donc pas d'inquiétude. Hein. Ouais, il y a une proposition ici qui... Alors, il y a une proposition qui vous stresse, hein, ça c'est sûr. Vous me direz les vierges, hein, parce que là, je suis vraiment curieuse. Je vous dirai aussi si il se passe des choses pour moi. Mais ici, j'ai vraiment quelque chose qui vient tout bouleverser. Voilà, qui vient changer une grosse donnée dans votre vie. Hein. Et ça vous permet d'avancer, ça vous permet de tourner le dos peut-être... Le 8 de coupe, c'est pas tourner le dos à quelque chose qui ne nous va plus. Hein. On a quand même ici quelque chose qui... Vous voyez, la coupe, elle fume encore. Hein. Donc, le 8 de coupe, c'est tourner le dos à quelque chose qui n'est pas si mal que ça, mais parce qu'on recherche encore mieux. Vous voyez, il y a un côté ambition derrière cette carte. Bon, il y a une question rêve, parce que la carte d'après, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation de son rêve le plus cher. Donc, il y a ça, on va chercher mieux, on va chercher le Graal. Et ça, il y a des inquiétudes. Il y a alors, soit sur la faisabilité du truc, soit sur peut-être côté financier, c'est possible. Hein. Alors, sur ce soleil et cette proposition, parce qu'on a quand même cette proposition-là. Hein. Bon, on a le jardin. Le jardin, c'est le bien-être, c'est la satisfaction, c'est l'amélioration aussi. Ouais, l'avancée, hein, d'accord? C'est des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles, justement, aussi par rapport à une administration, par rapport à une entreprise publique. Il peut y avoir une proposition de votre entreprise, notamment si vous travaillez dans une entreprise qui accueille le public. Il peut y avoir ici une avancée, une promotion, quelque chose qui vous permette d'aller vers la réussite, hein, d'accord? Peut-être que, d'ailleurs, c'est une possibilité, peut-être que à l'intérieur de votre entreprise, on pourrait vous suggérer un déplacement. Voilà. Alors, soit c'est un déplacement physique,
soit c'est un genre de promotion, comment dire, de reconversion professionnelle, vraiment quelque chose qui va quand même vous chambouler, hein, voilà, mais ça va vous permettre de vraiment d'aller vers votre 9 de coupe, vers un objectif que vous êtes fixé, et certainement de vous relever, hein. Vous avez de toute façon cette force en vous là ici, hein, on sent une énergie, ouais, vous avez cette possibilité de mettre fin à quelque chose. Voilà, vous mettez fin à une période, vous tournez la page. Ici, il y a la fin de quelque chose. Et c'est vraiment caractérisé aussi par la croix qui est ici. Donc, soit ça peut être mettre fin à des souffrances, hein, et là, on est dans le 10 d'épée. Soit carrément, vous tournez la page. Hein, vous tournez la page et vous allez vers une nouvelle carrière professionnelle, vers une nouvelle relation, vers votre 9 de coupe, vers ce que vous souhaitez le plus. Hein. Ici, en plus, on a la carte, encore une fois, de l'anneau. Donc, sur vous, il y a une sorte d'unité intérieure qui est recréée, qui vous permet effectivement d'avancer. Il y a une évolution sur tout ce qui est négatif. Carte du serpent, on parle de négativité ici. Il y a certainement des choix à faire ici, encore une fois, des choix. Il y a des choix intérieurs, choix émotionnels. Alors, la carte de la maison peut suggérer que c'est un choix de résidence aussi, un choix de localisation. Il y a ici une décision à prendre, certainement, face à cette tour qui vous arrive, quoi. Mais franchement, c'est que pour du mieux, en tout cas. C'est suivre, je dirais que ici, les vierges, vous suivez votre rêve. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper gratifiant, c'est hyper, comment on dit, ça vous apporte la sérénité intérieure en tout cas, parce que vous poursuivez votre rêve et que vous y arrivez. Donc franchement, surtout ça vous donne l'occasion de vous relever. C'est ça qui est important ici, c'est que vous êtes vraiment dans l'optique de vous relever. Effectivement, ça va tout chambouler. Il y a une accélération, il y a vraiment quelque chose qui est imprévu, qui va faire que il va y avoir des choix à faire et une réorganisation complète, mais c'est que pour du mieux, que pour du mieux, d'accord. Donc vous voyez comment ça peut résonner avec vous, vous me direz. Allez, les petits conseils, libérez votre créativité. Bon, déjà, hein, vous êtes prêts. On sent la force, hein, on sent la puissance. Hein. Moi, alors bon, évidemment, je parle avec mes ressentis, donc je le ressens vraiment. On sent, j'ai du mal à arrêter la vidéo parce que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. C'est vraiment incroyable. Savourez votre succès. Bon, voilà, je ne veux pas chérissez vos proches. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que on sent que c'est votre mois, les vierges, là. C'est le mois où vous tournez la page, où vous avancez. Relevez-vous. Voilà, 10 d'épée, relevez-vous. Guérissez. Donc ici, on sent que tout est fait pour que vraiment vous oubliez 2022. Moi, je pense que c'est ça, quelque part. Et c'est un peu réjouissant, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose, soit c'est déjà en cours et vous le savez, et vous continuez sur la lignée, et vous savez que 2023, ça sera différent de 2022. Soit c'est quelque chose qui vous arrive en décembre, une proposition, un départ, un déménagement, un voyage, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, qui fait que, pof, 2022, c'est derrière vous. Hein. Et 2023, par contre, ça va dépoter. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi, ce que je ressens. Bon, allez, super. Pour une fois qu'on réfléchit pas, les vierges, et qu'on doit foncer, on y va. Hein. Allez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous retrouve de toute façon très, très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.